La Brunswick Mining and Smelting. Really, when you look at the documents, the memos. Eh bien, lorsqu'on regarde les documents, les notes de service, les réunions, on constate que le gouvernement n'avait pas l'intérêt du public en vue. Les fonctionnaires n'étaient pas intéressés à l'intérêt public, ni à protéger le public. Ils étaient plus préoccupés à protéger la compagnie. Ils étaient plus intéressés à protéger les politiciens. Ils n'agissaient pas du tout dans l'intérêt du public. Ils agissaient dans ce que j'appellerais l'intérêt corporatif. C'est un peu comme dire ce que les gens ne savent pas ne leur feront pas tort. C'est pas toujours vrai. Ce qu'on ne sait pas, des fois, nous fait tort. À mesure que la connaissance était disponible, elle a été cachée, elle a été dissimulée. Il y a eu toutes sortes d'échanges d'informations, mais en coulisses, pour que la population qui était concernée puis qui était en danger au niveau santé soit jamais alertée finalement. Il n'y a jamais d'avis public pour dire aux gens, vous êtes dans une situation de danger parce que les normes ne sont pas respectées ou les émissions de contaminants de telle et telle entreprise sont au-delà des normes des ministres canadiens de l'Environnement. Il n'y a jamais eu non plus de poursuite contre la Noranda. Un téléphone, un appel, une visite, on règle ça à l'amical. Il n'y a jamais de poursuite nulle part comme si c'était pas grave. Il est difficile d'intenter une poursuite quand les résultats de certaines études dites scientifiques sont biaisés. En clair, on a minimisé les dangers de contamination au plomb sur la santé des gens. Par exemple, en 1984, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick confie au toxicologue Don Écobichon le mandat d'évaluer le contenu des métaux lourds dans les aliments et l'eau de la région immédiate de Belledune. Sa conclusion, il n'y a pas de problème sérieux de contamination dans la région. Mais la validité de cette étude est mise en doute par plusieurs, puisque seulement 5 échantillons ont été prélevés dans la région immédiate de la fonderie. La très grande majorité provient de localités situées jusqu'à 20 km de Belledune. En 2006, le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Brad Green, demande à des experts de l'Université Memorial de Terre-Neuve de mener une étude pour déterminer ce qui cause le taux élevé de cancer dans la région. Pourquoi les gens de la région de Belledune sont-ils plus susceptibles à certaines maladies, incluant certains types de cancers, qu'ailleurs dans la province? Aucun des rapports à date n'a répondu à cette question. C'est pourquoi nous travaillons avec une équipe de chercheurs de l'Université Memorial. Mais en cours de route, un comité de fonctionnaires intervient pour contester l'orientation des travaux. La consigne est sans équivoque. Il ne faut pas chercher des liens possibles entre l'occurrence des cancers dans la région et la contamination environnementale. Cette directive reçoit l'avis du médecin hygiéniste en chef Chris Bellrum, qui indique que le plomb n'est pas un métal cancérigène. Il est donc inutile, selon lui, de chercher des liens entre l'incidence des cancers et la concentration de plomb dans la région. L'étude n'a jamais été complétée. Il est clair dans les documents obtenus grâce à la loi sur l'accès à l'information que le gouvernement ne comprenait pas vraiment ce que proposait l'étude de Memorial. Il n'était pas à l'aise avec ce que Memorial s'apprêtait à faire. Mais c'est sans doute dans le dossier de la pêche aux moules que la protection de la santé publique a été la plus négligée. Pendant 25 ans, les gens de la région de Belledune ont consommé des moules contaminés au plomb et au cadmium. En 1980, la compagnie Noranda, alors propriétaire de la fonderie, avisait les fonctionnaires provinciaux de l'environnement que des tests démontraient que ces moules présentaient des taux élevés de métaux lourds. Pêche et Océan, responsable de l'habitat marin, a décrété seulement en 2005, soit 25 ans plus tard, une interdiction de pêcher les moules dans une zone de la baie des Chaleurs face au port de Belledune. Une équipe du département de chimie et de biochimie de l'Université de Moncton a entrepris en 2006 une étude de l'étendue de la contamination aux métaux lourds dans la baie. Selon Céline Surette, directrice du projet, la contamination près de la fonderie est toujours importante.
On a trouvé des résultats de plomb qui sont quand même assez élevés, mais qui sont beaucoup moins élevés que ceux qui avaient été rapportés au début des années 80. Donc, on est en train de voir une diminution des concentrations de plomb dans les moules sauvages de cette région-là. Par contre, ces concentrations-là sont encore nettement au-dessus des limites acceptables pour la consommation. De même pour les concentrations de cadmium. On a raison de croire assez clairement que le gouvernement, le ministère de l'Environnement et les autorités de la fonderie étaient au courant que probablement ces mollusques n'étaient pas vraiment très sains à manger. Roland Haché est l'actuel ministre de l'Environnement du Nouveau-Brunswick. Belgium, c'est son coin de pays, mais le passé lui importe peu. Je suis pas là pour gérer le passé. Je suis pas là non plus pour administrer le passé. Je suis pas là non plus pour juger le passé. Je vis dans le présent, responsable de ce qui se passe au niveau environnemental au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il est vraiment de mon devoir d'être transparent, d'être franc. Être transparent, c'est ce que le précédent gouvernement avait voulu faire en commandant une étude sur la santé qui a toutefois laissé les gens sur leur faim. Junia Colligan a vécu presque toute sa vie à Belgium. En fait, elle fut la première infirmière embauchée à la fonderie dans les années 60. Elle a été confrontée durant sa carrière aux méfaits des contaminants industriels. Elle vit toujours à moins de 2 kilomètres de l'usine et est consternée par la prolifération des cas de cancer dans la région. Dans cette région ici, là, on est presque toutes des veuves. Parce que nos hommes sont morts à cause de cancer de prostate, cancer de la glande thyroïde, cancer d'estomac, cancer de la gorge. Je pense seulement à la région ici, là. En 2005, une étude commandée par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick confirme en quelque sorte ces observations. L'étude démontre que les résidents de la région de Belgium présentaient des taux de maladie, de cancer et de mortalité significativement plus élevés que dans le reste de la province. Une réunion publique est convoquée à Belgium. On y présente les résultats de l'étude qui soulèvent davantage de questions qu'il n'apporte de réponses. L'étude souligne que le risque de développer un cancer de l'appareil respiratoire chez un homme dans cette région est de 83% plus élevé que dans le reste de la province. Pour une femme, le risque est plus élevé de 33%. Globalement, l'incidence des cancers de la bouche, de l'estomac et de la prostate est significativement plus élevée qu'ailleurs au Nouveau-Brunswick, conclut l'étude du ministère de la Santé. Cependant, on ne fait aucun lien entre le taux de cancer et les métaux lourds. Ici, le taux de mortalité chez les hommes est de 40% plus élevé que la moyenne provinciale. They don't want to tell the people the truth. They don't want to tell the people that this stuff is from the industries we have here. C'est un fait, il y avait beaucoup de frustration à cette réunion en 2005 dans l'édifice derrière moi. C'est que l'étude du ministère de la Santé ne pouvait répondre à leurs questions. Ce n'était tout simplement pas dans le mandat de l'étude d'établir un lien entre l'état de santé des gens de la région de Belgium et la contamination industrielle. D'ailleurs, plusieurs spécialistes estiment que l'étude n'allait pas assez loin. Under the terms of reference of the study, dans le mandat qu'on leur a confié, on ne leur a tout simplement jamais demandé d'établir un lien entre le taux élevé de cancer et le niveau élevé de risque de cancer, ici dans la région de Belgium. In the Belgium area. Il est difficile d'aller au fond des choses quand l'étude du ministère de la Santé n'a effectué aucune analyse de sang ou d'urine chez la population adulte visée. On a fait des prises de sang chez 23 enfants de moins de 15 ans afin de déterminer le niveau de plomb dans leur système. Mais on n'a pas étudié la population adulte exposée à la contamination depuis 40 ans. Et on n'a effectué aucun test pour mesurer la présence de cadmium, un métal considéré comme cancérigène. Ils n'ont pas fait le lien entre le risque de cancer et le taux de cancer élevé dans la communauté. Donc, dans un sens, l'étude est incomplète.
Il faut chercher la vérité.